Tendu l'oreille, vous êtes assise, et oui, c'est à vous, mesdames, que je parle. Vous êtes assise chez vous et vous avez entendu parler de recrutement de mères SOS. Et ça vous parle. Et bien, c'est maintenant qu'il faut bien écouter et prendre des notes avec vous. Bonjour, rebonjour. Le principe du village, on va expliquer le principe de l'association et du village SOS d'enfants. Tout à fait. Donc, l'association SOS Village d'enfants existe depuis 60 ans et le projet associatif est d'accueillir des enfants qui sont placés sur décision de justice pour des situations familiales qui se sont dégradées. Et alors, qu'on comprenne bien pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand on dit village d'enfants, c'est pas un village avec que des enfants placés, c'est au sein d'un vrai village avec des gens qui habitent également. Exactement. Donc en fait, le projet associatif est de faire en sorte que les frères et sœurs, au moment de leur placement, ne soient pas séparés et puissent continuer à vivre ensemble dans un village d'enfants. Alors ils habitent dans une maison familiale. Il y a une dizaine de maisons par village, mais effectivement, les maisons, rien ne distingue les maisons du village d'enfants des autres maisons de la zone pavillonnaire ou de l'arrondissement. Ils vivent une vraie vie de type familial dans la maison familiale du village grâce à une éducatrice familiale dite mère SOS qui va les prendre en charge. Alors justement, cette mère SOS, vous voulez savoir comment ça fonctionne. Dans la région, le village d'enfants est à Bussigny. C'est là qu'Inès Taïeb et Marie-Noël Grimaldi ont rencontré justement une mère SOS, Muriel, qui nous livre son témoignage. Dans cette maison du village, les enfants grandissent aux côtés de Muriel, mère SOS. Un peu comme une famille recomposée. École, devoirs, jeux et télé ce week-end. Pourquoi tu as confondu l'imparfait, le passé simple et l'imparfait? Ça, il faut que tu l'apprennes par cœur. Être et avoir. Avoir des repères, un toit, une identité. Depuis 13 ans, Muriel accompagne 2 fratries au quotidien, 24 heures sur 24. On y joue, entre guillemets, le rôle d'une maman, quoi. Et on leur apporte tout ce qu'on a à leur apporter. On a beaucoup de choses à leur donner. Et ils nous en donnent également. On reçoit beaucoup d'eux aussi. Donc moi, ça me convient, quoi. Bon, on a des hauts, on a des bas. Hein. C'est pas toujours facile, quoi. Mais on a plus de bons moments que de mauvais moments, quoi. Seule leur histoire est différente. Les enfants qui vivent dans ce village ont parfois été victimes de violences, de maltraitance. Ils ont été placés ici pour trouver un foyer dans lequel ils pourront grandir et s'épanouir en sécurité. Jean-Luc, 21 ans, a vécu toute son enfance dans le village. Il l'a quitté l'année dernière. Dès que j'ai été placée à Bussigny, ça m'a permis de découvrir un nouveau monde. Un monde qui était plus chaleureux. Et ici, vous avez trouvé quoi, justement? L'éducation, l'écoute et le travail. Et l'estime de soi, puis la confiance. SOS Village d'enfants fête ses 60 ans. À l'origine de la première pierre, Gilbert Coteau, professeur à cette époque. Je me dis, je n'ai rien fait tout seul. Je suis très fier que le travail commun de tout ce monde se traduit par le fait qu'il y a aujourd'hui 14 villages d'enfants SOS en France, dont le premier à Bussigny. 60 ans après, SOS Village d'enfants repose toujours sur un principe fondateur, ne pas séparer les frères et sœurs. Alors voilà, on l'a vu dans le reportage, 14 villages SOS d'enfants, je ne sais plus le dire, village SOS Village d'enfants, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave, SOS Village d'enfants, il y en a 14 en France, dont un à Tahiti. On a entendu la mère SOS Muriel qui dit que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un bémol à ça, elle a des congés cette dame quand même. Oui, tout à fait. Alors c'est une mission particulière d'être mère SOS puisqu'elle vient de prendre en charge 3 semaines consécutives, 24 heures sur 24, les enfants dans le village, suivies d'une semaine de repos où elle est remplacée par une aide familiale auprès des enfants. Plus 5 semaines de congés. Plus 5 semaines de congés payés, c'est une salariée de l'association, donc les 5 semaines comme tout salarié. Et elle trouve un soutien au sein du village, il y a des bureaux? Alors aussi, tout à fait, il y a une équipe pluridisciplinaire au sein des villages d'enfants qui est composée d'éducateurs spécialisés, du directeur et du chef de service du village, d'une psychologue, d'éducateurs scolaires. Elle n'est pas seule pour prendre en charge les enfants dans le village d'enfants, il y a toute une équipe pluridisciplinaire, même si c'est elle qui prend en charge 24 heures sur 24 les enfants et qui est avec les
les enfants dans la maison le soir, tous les soirs pendant 3 semaines. Alors, s'il y a des téléspectatrices qui sont intéressées pour devenir mère SOS, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que déjà, il faut que leurs enfants soient grands, qu'elles les aient plus à charge? Est-ce qu'elles peuvent venir avec leurs enfants? Comment ça se passe? Alors, en général, oui, ce sont des personnes qui ont déjà élevé leurs propres enfants et il faut vraiment que ce soit compatible avec la vie personnelle des personnes puisqu'on s'absente 3 semaines. Mais une mère SOS peut éventuellement venir avec un enfant biologique qu'elle aurait encore à charge au sein de la maison. Un conjoint? Un conjoint aussi, si celui-ci est d'accord. C'est pas forcément une femme seule. C'est pas forcément une femme seule. Dans la majorité des cas, mais pas forcément. Elle peut venir avec un conjoint ou un enfant biologique. Qu'est-ce qu'il faut comme critère? Il faut un diplôme? Alors, on ne demande pas de diplôme particulier. On demande un niveau CAP, BEP minimum. Bien sûr, une expérience auprès d'enfants est souhaitable, mais toutes les candidatures sont étudiées. Alors après, une fois qu'on envoie son CV, c'est pas si simple. Après, il y a quand même une démarche un peu longue. Voilà, tout à fait, parce que le processus de recrutement prend un peu de temps, c'est normal. Il faut qu'on apprenne à connaître la personne à qui on va confier les enfants. Donc ça passe par une réunion d'information au siège à Paris, suivie d'un entretien, puis une période d'observation 5 jours consécutifs au sein d'un village. Et après, un entretien de nouveau avec une psychologue au siège à Paris. Donc, à une période d'essai, en quelque sorte, qui est importante, et pour vous, et pour la personne aussi. Voilà, tout à fait. Une période d'observation qui permet à la personne d'observer la vie dans un village d'enfants. Alors, bien sûr, elle n'est pas en charge des enfants, mais elle est là pour participer à la vie de la maison et voir comment les mères SOS travaillent. Et évidemment, pour que l'équipe aussi découvre cette personne. Donc on a vu l'adresse sosve.org si vous voulez postuler. Il y a une rubrique recrutement où il ne faut pas hésiter à envoyer votre CV. Dernier petit détail, il faut un permis de conduire. Voilà, seul le permis de conduire est obligatoire. Exactement. Et vous fournissez une grande voiture. Tout à fait, la voiture est disponible avec la maison dans le village d'enfants. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces explications. Merci. Vous retrouverez tous les détails de ce recrutement potentiel sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.